Hey, salut les loulous. Bon, je vais faire une petite mise à jour très rapide pour ceux que ça intéresse mes problèmes de santé actuels. Pour ceux que ça intéresse pas, je pense avance une petite minute, ça suffira. Donc je n'ai pas de tendinite, ce que je pense depuis 1 an et demi en fait n'est pas du tout vrai. Il s'avère qu'il y a déjà eu 3 diagnostics de données entre temps, 3 jours de temps, donc là je... En fait là, tu vois, je vais vous dire un truc, mais ça se trouve c'est même pas encore ça, et puis voilà, de toute façon je vous ferai une vidéo, mais là juste pour vous dire que bon, c'est pas une tendinite, apparemment j'aurais un os du bras qui se serait colmaté, donc soudé avec mon poignet, et c'est pour ça que je n'ai plus de motricité dans mon poignet, c'est pour ça que j'ai mal, parce que le poignet et le bras font pas la même chose, et que si tu peux faire ça avec ton poignet, c'est pas pour rien, tu vois. Et là je m'en rends vraiment compte que ouais, c'est vraiment intéressant d'avoir un poignet assez souple. Donc j'ai mal, je souffre depuis vendredi, j'étais voir un ostéo qui a essayé de me dessouder les deux parties. Clairement j'ai souffert, j'ai chialé. Mais bon, il faut pas prendre les choses négatives. Bon, ceux qui m'aiment pas de toute façon seront contents de savoir que j'ai chialé ma mère et que j'avais mal. Mais j'ai envie de dire, ce qui est bien c'est que ça entame avec la petite vidéo parce que je vais vous parler de nos ex. Des ruptures en général en fait. Et voilà, il y a des ruptures où ça se passe pas très bien. En général, je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de ruptures qui se passent bien. Sauf si les deux parties se rendent compte que leur relation c'est de la merde et qu'il faut en mettre un point final. Mais souvent il y a un des deux qui n'est jamais d'accord avec ça, malgré le fait que tu lui fasses 1000 reproches, que tu lui dises, que tu lui montres que... Le problème dans une rupture, c'est que il y a celui qui rompt et il y a celui qui se fait larguer. Celui qui rompt, en fait, c'est déjà souvent psychologiquement préparé. Déjà, il faut savoir que pour rompre, ce n'est jamais simple. Parce qu'il n'y a pas de bonne méthode, parce qu'il n'y a pas de bonne manière de rompre, parce que, en fait, peu importe la raison qu'on va donner à la personne qu'on largue, la raison ne lui conviendra pas, parce qu'en général, elle n'est pas prête. En général, il y a encore des sentiments, et que de toute façon, la fin d'une relation, une rupture, nécessite un deuil. Donc il y a des gens qui font le deuil très rapidement, il y en a qui le font pas. Mais la personne qui rompt le deuil, elle l'a déjà entamé, elle va aller plus vite dans son deuil du moment où elle n'a plus de sentiments, du moment où elle s'était préparée psychologiquement et qu'elle cherche depuis sûrement des semaines voire des mois comment rompre avec cette personne sans la faire souffrir. Parce que en réalité, si tu t'es mis en couple avec quelqu'un, c'est que quand même cette personne, tu l'as appréciée. Et tu ne souhaites pas lui faire du mal en t'en allant, mais malheureusement en fait c'est obligé dans le sens où tu peux pas faire autrement. T'as beau essayer de faire comprendre à la personne que vous n'êtes pas fait ensemble, fait pour être ensemble, t'as beau essayer de faire comprendre à cette personne que malgré tout ce que tu lui dis depuis des mois, des semaines, des années, que ça va pas, ça me convient pas, t'as beau, tu vois, préparer le chemin, la personne ne sera jamais prête en fait du moment où elle a cru que c'était acquis, qu'une fois que vous étiez en couple, c'est bon, il n'y avait plus besoin de faire grand chose, il n'y avait plus besoin de se casser la tête, il n'y avait pas besoin de fait de quoi que ce soit pour que cette relation perdure. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Et du coup voilà, le problème c'est que la personne qui se fait larguer n'est pas prête. C'est voiler la face en général, parce que même si la relation ne va pas bien dans le sens où oui vous vous prenez souvent la tête, c'est toxique, y a plein de choses qui vont pas et tout. Bon d'ailleurs, petite parenthèse, je ne parle pas d'une rupture avec une personne qui est nocif, genre violent, les pervers narcissiques, une personne qui vraiment est nocif. Je parle d'une rupture normale. Peu importe la raison de la rupture, que ça soit une tromperie, juste ça va plus, qu'elle te fait... Enfin bref, je sais pas combien Il y a énormément en fait d'excuses, si on peut appeler ça des excuses, de raisons. Mais en réalité, la raison de toute façon ne plaît jamais. Mais jamais. J'ai jamais réussi à larguer quelqu'un et avoir une raison satisfaisante pour cette personne. Et j'ai jamais trouvé la raison de pourquoi on m'avait largué satisfaisante. Même le jour où le mec il m'a dit écoute, je préfère les hommes. Là, même là, tu vois, j'ai pas compris dans le sens où je me suis dit ah, cette raison elle est pas ouf hein. Mais en réalité, il y peut rien. Enfin, il y a un moment, il y a plus de sentiments.
La personne, en fait le problème c'est que même quand tu dis je ne t'aime plus, la personne il faut que tu lui donnes une raison de pourquoi tu ne l'aimes plus. Et pourquoi tu l'aimes plus, t'as beau lui dire écoute ça ne va pas entre nous, on n'est pas fait pour être ensemble, regarde là toi tes projets c'est ça, moi c'est ça va pas du tout ensemble, regarde là toi ton caractère il est comme ça, moi je préfère, je sais pas, t'es une ermite, moi je préfère sortir, ça va pas ensemble. Enfin tu vois, tu pourras donner toutes les raisons du monde, ça ne lui plaira pas et il sera, ou elle sera obligée de toute façon voilà, elle va te détester. C'est presque logique de toute façon. Donc voilà, le deuil se fait en plusieurs étapes et dans les étapes, bah, y a la colère. Donc à un moment, elle sera en colère contre toi. Le problème c'est qu'il y a des gens, ils vont un peu trop loin dans leur colère quand tu les romps, enfin quand tu les largues, quand tu les largues et qui vont... il y en a qui vont te harceler, il y en a qui vont te violenter, il y en a qui vont se venger, il y en a qui vont... voilà, aller vraiment trop loin, qui vont oublier que à la base, s'ils réagissent comme ça, c'est parce qu'ils ont encore des sentiments, et que s'ils avaient des sentiments, bah, c'est parce que à la base c'était une personne qu'ils aimaient. Et ça, tu vois, ils l'oublient tellement qu'ils en arrivent à un point où en fait leur amour, voilà, bat les couilles, ils sont en mode haine. Donc tu peux pas trop leur en vouloir, mais c'est vrai que c'est chiant. Un ex qui ne supporte pas une rupture et qui te casse les couilles parce qu'il ne comprend pas les raisons, parce qu'il ne veut pas les entendre, parce que même si tu lui as répété que ça allait pas, qu'il y avait plein de choses qui allaient pas, refuse de le voir. Il y a même des gens, ils sont tellement... ils se voilent tellement la face, ils sont tellement aveuglés dans leur délire, qu'en fait, quand tu les largues, ils sont en mode ouais t'as raison, on n'allait pas ensemble, ouais t'as raison, il y avait ça qui allait pas, ouais t'as raison, en fait mon futur avec toi je le voyais pas, ouais t'as raison, il y avait nanana, enfin bref tu vois, ils sont assez d'accord avec toi sur le principe, mais en fait ils refusent d'être seuls et ils refusent, tu vois, l'idée d'être seuls, ils refusent que tu les largues, ils refusent de croire que c'est possible, enfin bon, il y a des gens qui ne comprennent pas, malgré le fait qu'ils soient d'accord avec toi sur le fait que la relation n'était pas bonne, et bah ils préfèrent être avec quelqu'un avec qui ça se passe mal que d'être tout seul. Et ça c'est aussi un problème, c'est que souvent il y a des gens quand elles se font larguer ne supportent juste pas d'être seules, alors qu'en réalité, je suis désolée, mais c'est mieux d'être seule qu'avec la mauvaise personne. Vivre avec quelqu'un au quotidien avec qui ça se passe pas bien pour l'un ou pour l'autre parce que voilà, ça ne va pas, je suis désolée, mais c'est un calvaire pour les deux. Et ce genre de rupture fait du bien dans le sens où on va chacun récupérer sa liberté. Et être libre, c'est bien, parce que se sentir en prison, en couple, je suis désolée, mais c'est de la merde. Donc oui, se faire larguer, c'est pas agréable. D'ailleurs, je suis désolée si vous êtes fait larguer il y a pas longtemps et que vous êtes en train de regarder cette vidéo et que là vous êtes en train de me détester pour tout ce que je dis. Mais il faut vous mettre la vérité en face, c'est que il faut voir le positif de cette relation. Genre, si vous avez passé je ne sais combien d'années et tout, et que vous êtes largué, en fait le nombre d'années, ça ne signifie rien du moment où vous avez plus les mêmes projets, du moment où vous n'allez pas dans le même chemin, du moment où vous changez. Même si ça fait 8 ans, 9 ans ou je sais pas combien d'années que tu as été avec cette personne, il y a un moment, vous changez. Et si vous ne changez pas dans le même changement, si vous n'êtes pas dans le même chemin, le même projet ou quoi que ce soit, bah vous pouvez pas continuer votre chemin ensemble et c'est logique. Et peut-être qu'un jour je regarderai cette vidéo pour me rappeler pourquoi est-ce que je me suis fait larguer, mais je rigole, hein, mais bon, en vrai ça peut arriver. Le truc c'est qu'un couple ce n'est pas acquis, une fois que la personne te dit ok vas-y on est en couple, que bah il faut rien faire pour le garder ce couple. Déjà faut entendre quand la personne te dit qu'il y a des choses qui ne lui conviennent pas, il faut entendre quand la personne te parle de choses qu'elle aimerait faire, que toi tu t'en bats les couilles parce que c'est pas dans tes délires. Enfin tu vois, il y a des choses que dans un couple la communication est vachement importante, et si tu n'es pas à l'écoute de cette communication, et si tu t'en fous et que t'écoutes et que tu t'en bats les couilles derrière, bah c'est pareil tu vois, genre ça peut pas marcher. Et si tu penses que juste parce que cette personne est avec toi elle ne partira pas, alors que tu fous rien pour faire en sorte que cette personne continue de t'aimer, je suis désolée, mais il y a un moment où on comprend cette personne. Tu ne fais pas d'efforts pour qu'elle ait envie de rester avec toi. Pourquoi est-ce que tu veux l'obliger à rester avec toi, en plus
sous le coup d'insultes, de menaces, de vengeance. Il y en a, franchement, vous êtes chaud, hein. Moi, je me suis pris des menaces, mais de fou furieux quand j'ai rompu avec un mec, en mode, mais je peux pas vous le raconter, mais je vous jure que c'était un fou furieux. Je me suis dit, mais what? Genre, t'es sérieux d'en arriver là dans ta tête? Genre, t'as vraiment cru que ton chantage il allait fonctionner là? T'as vraiment cru que parce que tu me menaces à ce point, je vais me dire, ok, oulala, je vais retourner avec toi au cas où. Mais non, mec, non, ça va. La violence, la haine contre de l'amour, ça ne marche pas. Et espérer qu'un ex revienne, c'est pareil. Il y a un moment, faut se dire que si la relation, elle s'est terminée, c'est qu'il y avait de bonnes raisons. Alors des fois, il y a des relations, elles se finissent quand vous êtes jeune parce que justement vous êtes jeune, vous n'avez pas encore vécu certaines choses, vous avez besoin de vivre d'autres choses, et vous vous retrouvez plus tard, et là, au final, vous êtes, on va dire, le couple parfait dans le sens où tout va bien, vous vous êtes retrouvés, c'est parfait, c'est merveilleux, mais ça se passe pas tout le temps comme ça, c'est même assez rare. C'est souvent parce que justement, les chemins des deux personnes, même si au début ils ont pris des chemins différents, ont fini par se retrouver. Mais tu vois, tout ça c'est vraiment dans le caractère, dans le vécu des personnes, dans ce qui se passe dans leur tête, que tout va se jouer. S'il se passe pas la même chose dans la tête d'une personne et d'une autre, et vous avez beau être en couple, je suis désolée, mais ça n'ira pas. Et c'est normal. Mais il faut pas rester bloqué sur une relation qui s'est finie. Si elle s'est finie, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Et c'est le moment où, quand tu fais ton deuil, même si des fois c'est un peu long, il faut comprendre ces raisons. Il faut comprendre que tu as aimé cette personne, que ça sert à rien de rester en colère contre elle, parce que si elle t'a quitté, c'était aussi pour son bien. Si logiquement tu l'as aimé, tu n'es pas censé lui c'était du mal. En fait, c'est ça, il y a des gens, quand tu les quittes, tu vois, ils t'aiment, mais quand tu les quittes, ils te souhaitent tout le malheur du monde. Mais c'est pas de l'amour, ça. Je suis désolée. Si t'aimes une personne, quand tu la quittes, quand tu veux larguer une personne par exemple, et que cette personne, vraiment, tu lui veux du bien, déjà tu te tritures, tu vois, le cerveau à essayer de la larguer dans de bonnes façons, et c'est impossible. Et quand tu te fais larguer, bah oui, forcément que t'es en colère, bah oui, il y a plein de choses que tu comprends pas et tout, mais une fois que t'as passé tout ça, bah c'est le moment aussi de se dire, ouais, bah finalement, c'est pas plus mal, parce que en fait, si j'avais pas vécu tout ça, peut-être que là aujourd'hui j'en serais pas là, peut-être que là aujourd'hui j'aurais pas fait ça, peut-être. En fait, s'il y a des choses qui se passent dans ta vie, elles sont pas là pour rien. Bah clairement, tu vois, ça c'est encore. Je vous raconterai ça plus tard, mais clairement, ce qui se passe là aujourd'hui me fait faire des trucs géniaux. Donc oui, en fait, tout ce qui se passe dans votre vie a une raison d'être vécu. Vous avez besoin de les vivre et c'est pas pour rien. Donc si une relation est difficile à passer, le deuil et tout ça, bah c'est normal, c'est sûrement une de tes premières relations, et en général la première est la plus compliquée, ou c'est parce que ça fait très longtemps que tu es resté avec cette personne, et que oui, au bout de 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu as du mal à comprendre pourquoi cette personne ne veut plus de partager ta vie, alors que il y a peut-être quelques années, elle te disait que t'étais l'homme ou la femme de sa vie. Mais tout est en mouvement, tout est en changement, et si tu vis des choses, c'est qu'il y a une raison, et que Une rupture, de toute façon, c'est 50-50. C'est pas tout la faute de la personne, vous avez chacun vos torts. Peu importe la raison qu'elle te donnera d'ailleurs, c'est pas parce qu'elle t'a trompé ou il t'a trompé que ça fait de lui plus un bâtard que toi. S'il a été voir ailleurs ou si elle a été voir ailleurs, il y a peut-être aussi des raisons. C'est que tu ne lui as pas apporté ce qu'elle recherchait. Je suis désolée si vous êtes dans ce cas de figure et que là vous me détestez, vraiment, je suis vraiment désolée, mais il y a un moment, il faut dire ce qu'il est. C'est que, oui, les tromperies, c'est pas bien. Il y a des personnes qui mentent aussi. Genre, quand tu commences à avoir des vues, il y en a, ils s'inventent toute une vie, tout un caractère, toute une façon de vivre qui n'est clairement pas la leur. Et quand tu vis avec eux, tu te rends compte que bah, le mec, il t'a juste envoyé des paillettes pendant des semaines pour te pécho. Une fois qu'il t'a pécho, bah ça y est, il redevient un gros porc. Il est absolument pas romantique, alors que ça fait 15 jours qu'il t'emmène au resto, qu'il te sort des fleurs, des bougies. Et là, du jour au lendemain, plus rien. Bon bah tu vois, tu n'es sûrement pas non plus toute la cause de la rupture, mais la personne n'est pas non plus toute la cause de pourquoi t'as largué. Enfin bon, ouais, il y a du 50-50. Sauf, je dis bien sauf si la personne du jour au lendemain, elle t'ignore totalement, elle te ghost, ça j'avoue que je ne comprends pas. Enfin, il y a des gens, ils réagissent un peu bizarrement, j'avoue. Mais il y a peut-être aussi une raison, c'est que peut-être t'as été trop loin un moment dans tes propos, t'as peut-être été trop loin, je sais pas, tu vois, je ne connais pas chaque cas de figure. Et d'ailleurs,
Si jamais vous avez besoin d'en parler, bah, les commentaires sont là pour avoir peut-être des conseils d'autres personnes qui ont peut-être vécu le même genre de choses que vous. J'en sais rien, mais j'ai envie de dire, de toute façon, prenez votre mal en patience, parce que ça met du temps à se remettre de certaines ruptures. Moi, mon premier vrai amoureux, j'ai mis 8 ans à m'en remettre. Même si je suis sortie avec d'autres personnes d'ailleurs, j'ai mis quand même 8 ans à arrêter d'aimer cette personne et à arrêter de croire qu'il allait revenir et à arrêter de stalker tout ce que je pouvais au monde sur sa vie. Des fois c'est long, des fois c'est moins long. Faut savoir aussi que la personne qui te largue va s'en remettre plus facilement que toi qui te fais larguer, mais c'est normal. De toute façon, je vous l'ai dit en début de vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. Arrêtez de vouloir des mauvaises choses pour une personne que vous avez aimée. C'est vraiment être égoïste de penser comme ça. Et aimez-vous, parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, si vous avez vécu certaines choses avec cette personne et que si elle vous a largué, il y a des raisons. C'est qu'elle n'était pas faite pour vous ou il n'était pas fait pour vous. Sur ce, je vous fais des bisous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit dans les commentaires, n'hésitez pas et tout ça. Hein. D'ailleurs, mettez les pouces, abonnez-vous pour ceux qui ne me connaissaient pas, ou allez regarder d'autres vidéos avant de vous abonner, ce qui serait un peu plus logique en réalité. Continue de mettre ton j'aime pas, hein, ex que tu sois, et je sais plus, le Tipeee, bah si voilà, le Tipeee, passez sur le Tipeee. Peut-être que j'aurai besoin de beaucoup de sous pour me faire opérer, alors sait-on jamais, j'aurai peut-être besoin de vous. Bon, sur ce, je vais vous raconter une autre histoire, une petite vidéo que je dois faire depuis un petit moment, c'est sur un de mes voyages qui s'est super mal passé, voilà. Allez, tchou, à la prochaine!